Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, il tient dans la poche. Oui. Un roman que vous aviez beaucoup aimé lorsqu'il était paru en grand format. Et j'étais pas le seul, très bien défendu par les libraires en particulier, publié par un petit mais génial éditeur, Les Forges de Vulcain, roman signé Gilles Marchand, son titre Le soldat désaccordé. Soldat, ça se passe donc pendant la guerre. La Grande, en 14. C'est un ancien combattant qui raconte il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment mais fermement aux Allemands que ça se fait pas trop d'envahir des pays neutres. Pas un va en guerre, mais pas non plus un pacifiste. Quand faut y aller, pour résumer. Le problème, c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14. C'est moins pratique pour tenir son fusil, alors il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement. Il fait ce qu'il peut pour aider. Et on va le suivre comme ça pendant toute la Première Guerre mondiale. En fait, on passe assez vite pour arriver dans les années 20. Il est de retour à la vie civile. Il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram, alors il trouve un peu par hasard un boulot d'enquêteur. Après la guerre, il y a eu beaucoup d'enquêtes, vous savez, lancées pour retrouver un soldat ou en réhabiliter d'autres, fusillés pour l'exemple, et ça lui plaît. En plus, ça marche bien. Il a fait la guerre, les soldats se confient plus volontiers, et puis il a payé cher avec sa main en moins. Ça lui attire de la sympathie. Un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin. Pour un travail, il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyée depuis Verdun. Disparu, mais il n'est pas plutôt mort à Verdun, ce fils? Franchement, c'est exactement ce que se dit notre héros, mais la mère du soldat n'en démord pas, il n'est pas mort, point. Elle le sent, c'est ça les mamans, mais bon, vous pensez bien que c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours, mais pour elle, il est vivant. Elle n'a pas reçu d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades, son argument est imparable, il était trop jeune pour mourir. Certes, de toute façon, il accepte le travail, il a besoin de payer son loyer, ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté, mais bon, il active son réseau, il pose des questions à droite à gauche, il y va, il arpente et il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. C'est écrit avec une fausse légèreté, c'est en fait très précis, documenté sans que l'on ne sente la poussière des archives. Voilà, ça s'appelle Le soldat désaccordé, signé Gilles Marchand, et donc désormais en édition de poche. Exactement. C'est donc que ça a déjà bien marché. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine, Marie Jiquel, c'est la première exposition du tout nouveau, tout beau musée de la Marine. Ça s'appelle Objectif Mer, Océan filmé. Exposition qui va vous plonger dans les coulisses des films, avec pour qui ont pour seul décor la mer. Oui, avec des pièces mythiques de l'histoire du cinéma sous l'eau, la maquette du Calypso, le bateau du commandant Cousteau qui transportait les premiers appareils photo sous-marins, les costumes de Rose et Jack du film Titanic. Alors, il y a le costume d'un autre Jack, c'est Jack Sparrow, notre héros de Pirates des Caraïbes. Ça donne des petites idées pour Mardi Gras qui arrive. Et puis... Il est là. Dans de la mer. Quoi, c'était pas un vrai requin ? La maquette, le requin est là? Oui, le requin est là, la mascotte, Wow. la pièce de cette exposition, le célèbre Incroyable. requin blanc des dents de la mer en caoutchouc et latex. Il a pris un petit coup de vieux, mais il est toujours aussi imposant. Le héros du film de Spielberg qui avait réalisé plus de 6 millions d'entrées en France à l'époque. Alors il y a d'autres poissons, ceux du film La vie aquatique de Wes Anderson. Oh, formidable ce film. Ça, c'est des poissons Adoré. un peu plus pailletés, un peu Oui. plus fantaisistes. Et puis, une collection de caméras sous-marines, des premières créées à la fin du 19e siècle par le biologiste français Louis Boutan. C'est des sortes de caissons étanches aux caméras élaborées par le réalisateur James Cameron pour son film. Bien sûr. Terminator. Bien, Nicolas Caro. Non, l'autre. L'autre film de James Cameron. Titanic, alors. Titanic, voilà, c'est un parcours complet qui retrace toute l'histoire de ce cinéma-là, avec une scénographie vivante. Il y a même une salle de cinéma, des affiches vintage au mur. On y court avec les enfants et puis après on se fait une petite séance ciné à la maison. Il y a quoi comme film de mer en ce moment au cinéma? Vous n'avez pas regardé, non? Il y a le dernier Avatar, La Voix de l'eau. Oh ben c'est ça. Non, mais je dis ouais. non. Il y a Soudain seul. Oui. Ah, il y a Bah, Soudain. Mousquetaires. C'est vrai. Non, il n'y a pas de non. C'est pas la mer, les trois mousquetaires, Nicolas Caro. Pourtant, vous l'avez vu, vous l'avez lu, je crois, non? Oui. Ouais, d'accord. On va vérifier. On peut Object- regarder les classiques. Oui, se refaire Titanic, c'est ça que vous Voilà. suggérez, Marie. Ouais. Le Voilà. Chant du loup aussi récemment. qui Le avait Grand très Bleu. bien marché. On peut regarder le Grand Bleu. Waterworld avec Kevin Costner, hein, voilà par exemple. Chacun son film. Objectif mer océan filmé, en tout cas c'est à découvrir au musée national de la Marine de Paris, entièrement rénové, rien que pour voir le nouveau musée, allez-y parce que véritablement il est absolument magnifique et cette exposition elle est ouverte jusqu'au 5 mai. Merci Marie Jiquel, merci beaucoup Nicolas Caro, merci Vincent, à demain.